pas le truc une somme, mais tu sais. EFALTP. C'est bon. Allez, démarrer la manifestation, à l'avant-droite, pour démarrer la manifestation. Et bravo. Tous ensemble, ouais, ouais. Allez, tous ensemble, ouais, ouais. À nous le choix pour cette réunion, se tiendront tous les La réforme, Sarkozy, si tu savais, un droit pour jamais. Aucune hésitation, négociation. Tous ensemble, ouais, Allez, la Vous savez que l'Union soviétique a préparé le passe. Oh non, voilà, le terrasse. Avancez. Allez, avancez. J'en vois qui stationne au milieu. Alors cette manifestation du 1er mai 2010 est en premier lieu pour les organisations ici présentes la marque de notre attachement à la solidarité internationale. Nous ne devons oublier que défendre les droits sociaux fondamentaux partout dans le monde reste une internationale. Les manifestations intersyndicales de ce 1er mai sont d'une importance particulière dans notre pays. Il nous faut contraindre le gouvernement à abandonner cette politique fiscale injuste, incarnée aveuglément les postes de fonctionnaires. Emploi, salaire, retraite, voilà bien les préoccupations des salariés. Une proposition que le salaire des emplois précaires soit remis en cause au profit d'emplois stables, avec une juste rémunération
avec un salaire socialisé contribuant au financement des caisses de retraite. Parce que la dimension unitaire est de la responsabilité syndicale, tant pour la réflexion que pour l'action. Parce qu'il est nécessaire de rester dans la convergence publique-privée, les 7 organisations syndicales de Lyon, CGT, CFDT, CFTC, FSU, FAFPT, Solidaire et UNSA ont décidé de s'engager ensemble sur une plateforme revendicative que vient de vous dévoiler, de vous décrire Julien de la CFDT. Et pour populariser cette plateforme et démontrer que tout est possible, pour porter également toutes nos propositions en termes de financement, pour démonter une à une toutes les contre-vérités qu'on entend partout, pour contrer la propagande gouvernementale, nous avons décidé dans Lyon, unitairement, d'organiser des réunions publiques tous les mardis à 18h30, partout sur le département. Dans les semaines à venir, le président de la République va réunir un sommet social entre guillemets. Dans le même temps, les concertations sur la réforme des retraites ont commencé. Et j'allais dire de quelle manière? Par des bilatérales, sans aucun fléchissement sur les revendications que nous pouvons porter. Pour une partie d'entre eux, concernant les salariés, ils sont en droit d'attendre des mesures efficaces et de progrès social, améliorant leur situation et donnant espoir en l'avenir. Je n'insiste pas sur tout ce qui est de la partie fiscalité, Julien ayant donné les éléments. Quant à l'avenir des retraites, c'est effectivement un choix de société. L'emploi, les conditions de travail, le niveau de salaire ont des conséquences directes sur les équilibres des régimes de retraite et le niveau des pensions. La concertation suscite une légitime inquiétude chez les salariés. Elle doit garantir, et certains ne nous feront pas dire le contraire, la pérennité du système par répartition en assurant son financement et en corrigeant les inégalités. Ni l'agenda, ni les bases de départ de discussion proposées aujourd'hui ne sont susceptibles de répondre aux besoins de consolider les droits et le système de retraite par répartition. Les seuls éléments de la réforme proposée restent le recul de l'âge légal de départ à la retraite et l'allongement de la durée de cotisation dans un cadre budgétaire constant. Que cela plaise ou non, et je le répète, ceci n'est pas acceptable. Les organisations syndicales n'accepteront pas un passage en force. Alors tous ensemble, dans l'action!